Bonjour à tous, nous allons commencer. Je suis Thomas Vandeval, directeur adjoint du numérique et de la conservation des Archives nationales. Bruno Ricard, directeur des Archives nationales, m'a chargé de vous accueillir en son absence, car lui-même et Béatrice Hérold ne peuvent malheureusement pas être présents ce matin pour cette belle journée Vitam. Les Archives nationales et Vitam ont une longue histoire qui remonte à la conception même du programme en 2013. C'est un investissement sur la durée qui nous préoccupe, qui nous tient à cœur, que nous maintenons fortement et encore aujourd'hui, et qui bénéficie aussi du soutien actif et du CIAF et du service numérique du ministère de la Culture, qui sont là aussi évidemment aujourd'hui. Mais les Archives nationales n'ont jamais été seules dans ce programme Vitam. Par définition, c'est un partenariat qui s'est bâti dès le début avec nos deux autres collègues ministères porteurs, selon notre petit jargon interne. Voilà, le ministère de l'Europe et des Affaires étrangères et le ministère des Armées, dont je salue les représentants aussi aujourd'hui. Et ce partenariat, depuis le départ, avait vocation à s'étendre. Et nous sommes particulièrement heureux de voir qu'il s'est étendu à ce point aujourd'hui. Voilà, au point de nous réunir tous pour cette nouvelle journée Vitam. Je ne vais pas en dire beaucoup plus. Encore une fois, vous souhaitez la bienvenue aux Archives nationales et vous souhaitez la plus heureuse et fructueuse journée aujourd'hui pour le programme Vitam. Et je vais immédiatement céder la parole à Françoise Bennett-Berger, responsable du service interministériel des Archives de France. Bonne journée. Merci beaucoup Thomas et merci pour ces mots et puis pour ton accueil. Et puis voilà, c'est toujours un plaisir d'être ici pour moi. Alors, et c'est toujours un plaisir également que d'ouvrir ces journées Vitam qui depuis 2015 en fait ponctuent la vie du programme au fur et à mesure de l'énoncé des noms, des numéros, des versions. Donc là quand même, si je me trompe pas, on en est à la 5e, donc on voit cette progression successive qui est très, très impressionnante. En 2019, en effet, le programme Vitam, dans sa phase initiale, a été officiellement terminé et a alors démarré une nouvelle période avec une nouvelle organisation, une nouvelle gouvernance autour du ministère de la Culture et de ce qui va devenir le service du numérique. Avec donc le pilotage par ce ministère de la Culture de ce qu'on appelle la MAC, la maintenance et l'amélioration continue de Vitam, et la suite du programme. Le principe initial, comme l'a rappelé Thomas, de mutualisation est maintenu, ce qui est fondamental, c'est-à-dire toujours un travail partie contributif et très étroit avec les deux ministères des Armées et des Affaires étrangères. Et concrètement, chacun apporte un soutien qui soit financier ou en ressources humaines, ce qui permet au programme de se poursuivre. Et l'équipe Vitam, bien sûr, est constituée avec un lien particulier avec les Archives nationales autour du système d'information archivistique qui désormais intègre des modules pour l'archivage numérique, dont l'exploitation et la maîtrise d'œuvre sont assurées par le service du numérique. Et je me souviens que souvent, Emmanuel Laborde, devenu le nouveau directeur du programme Vitam, insistait sur le fait qu'il ne s'agissait pas là de s'installer dans une période juste de maintenance, même évolutive, mais qu'il s'agissait bien de poursuivre des évolutions majeures qui n'avaient évidemment pas pu se faire juste en 4 ans. Ces évolutions majeures n'avaient pas pu être adressées, comme disent les informaticiens, soit qui se sont révélés au fur et à mesure des cas d'usage qui se sont présentés et qui, évidemment, au début ne pouvaient pas être perçus, soit au regard tout simplement des évolutions générales du numérique. Alors, par exemple, les outils autour de la collecte se sont révélés absolument cruciaux et on n'en avait peut-être pas tellement conscience comme ça au départ, donc cruciaux pour faciliter et accélérer la collecte des archives numériques. Et comme on dit, ce fameux passage à l'échelle qu'on souhaite tous et dont on est encore aussi loin. Lié à cela viennent les outils
permettant la création de ce qu'on appelle dans le jargon là, des profils d'archivage ou encore plus de profils d'unité archivistique que moi-même j'ai découvert il y a quelques jours autour de ce nouvel outil dont on vous parlera qui est Pastis, avec des enjeux très importants pour le coup de constitution de bibliothèques de modèles de description qui intéressent toute la communauté archivistique, qu'il s'agisse d'ailleurs des archives nativement numériques ou même des archives papier. Un des fondements est bien sûr l'intégration du format d'échange CEDA, dont l'équipe Vitam suit et intègre les évolutions dans ses différentes versions. À ma connaissance, ce seront les premiers à intégrer la toute nouvelle version du CEDA et de fait, du coup, un acteur essentiel du comité de pilotage de ce standard que nous animons au CIAF. Autre question, la gestion de l'hybridité, au départ restée assez théorique, qui pose également aujourd'hui des questions complexes de process, d'organisation et d'articulation entre le papier et le numérique. Autre enjeu massif, les problématiques de préservation qui ont été évidemment abordées déjà dans les premières versions de Vitam, mais esquissées, pas poussées complètement, qui deviennent prégnantes. Depuis, on le voit, la question des identifiants pérennes, qui se pose d'ailleurs aussi pour la gestion pérenne des ressources publiées sur Internet, à celle des formats spécifiques de préservation. Je pense notamment au format des messageries, qui aujourd'hui rentrent massivement via notamment les services des archives des ministères autour des fonds de cabinet. On est en plein dans cette actualité-là. Il y a des dizaines et des centaines de messageries qui rentrent en ce moment. Ou bien encore également pour les bases de données qu'on ne sait pas encore traiter avec les outils et process adéquats. Et également, autre question prégnante sur la préservation, l'archivage des documents signés électroniquement, qui est devenu un sujet majeur dès lors que les administrations déploient leur parapheur de signature électronique. Le ministère de la Culture, d'ailleurs, fait de même dans le cadre de la dématérialisation des autorisations d'urbanisme appliquées au DRAC. Les sujets de sécurité, avec le déploiement des offres froides à mutualiser très certainement, ou encore les questions techniques sur l'optimisation des capacités de Vitam, sont également dans les actuelles feuilles de route du programme. Et enfin, la diffusion des archives numériques, qui est encore une question largement ouverte, que seul le prototype de diffusion des archives nationales a commencé à aborder. Tous ces sujets vous seront donc présentés aujourd'hui. Le programme Vitam, au-delà de ses évolutions, s'est profondément transformé et consolidé. Cela a pu se faire grâce d'une part à sa communauté d'utilisateurs, très fortement étoffée et dont la structuration doit se poursuivre. Cette communauté rassemble en effet des acteurs très divers, représentés aujourd'hui au sein du comité directeur Vitam par le CINES, tous unis autour d'utilisation des briques de la solution logicielle Vitam, qu'il s'agisse des donneurs d'ordre, des usagers, des entreprises du numérique, avec des premiers cas d'utilisation de Vitam démontrant sa grande puissance en termes de nombre d'objets numériques ingérés et traités. Dans cette communauté commencent également à poindre les partenariats à l'international qu'on commence à intéresser, qu'il s'agisse des interventions récentes au sein du Conseil international des archives qu'au plan européen, avec notamment les discussions récentes en se servant du contexte de la PFUE, avec un travail à venir permettant de faire des correspondances entre le CEDA d'une part et les formats METS et Prémices d'autre part, ces deux derniers formats formant le socle des outils développés par le consortium IARC avec le programme e-archiving de la Commission européenne. D'autre part, la grande nouveauté de 2021, c'est la nouvelle offre Vitam accessible en service, ou VAS, que Vitam propose pour la filière archivage numérique intermédiaire et dont la cible est très large, ministères, opérateurs et désormais collectivités territoriales, avec comme premier département qui va signer et adhérer, l'Hérault. L'offre VAS a été rendue possible par 3 ministères fondateurs, encore une fois le ministère de la Culture qui porte cette offre interministérielle pour l'ensemble des autres ministères, mais également le MTE, enfin le ministère, je ne sais plus trop comment il s'appelle, en charge de la transition écologique, enfin vous voyez quoi, et puis les ministères sociaux qui ont brillamment développé la collecte d'archives numériques dans leur propre contexte. Ont désormais rejoint ces ministères fondateurs, l'agriculture et la justice. VAS a été développé en temps record, dans le budget initialement prévu,
avec le développement d'une interface pour les utilisateurs finaux, son petit nom c'est donc Vitam UI, et un cloud sécurisé, celui de la DGFiP. Les utilisateurs en sont aujourd'hui très satisfaits, avec des process aisés qui permettent d'ingérer facilement et rapidement de nombreux paquets d'archives. Cette offre est importante car elle facilitera ensuite le transfert entre SAE pour l'archivage définitif, et elle justifiera pleinement le principe de la mutualisation au fur et à mesure que les adhésions se multiplieront, je fais un appel, et que le modèle économique pourra alors s'affiner avec des coûts qui vont alors diminuer pour les membres fondateurs. On le voit donc, les transformations et projets à venir depuis 2019 et le lancement de la maintenance sont enthousiasmants, tant les progrès et la réussite du programme sont avérés, mais tant aussi le chemin à parcourir reste long. Un grand merci pour tout cela à l'équipe Vitam, véritable chef d'orchestre du programme, aux collègues archivistes et informaticiens des ministères partenaires depuis 2015 des Affaires étrangères et des armées, et bien sûr aux équipes du SIAF, bien évidemment, qu'il s'agisse du bureau de l'expertise numérique de la conservation durable ou bien du bureau du contrôle de la collecte d'émissions et de la coordination interministérielle. Merci également aux services des archives des ministères qui collectent de plus en plus d'archives nativement numériques et qui sont de fait aujourd'hui le pourvoyeur et l'utilisateur quasi exclusif de la plateforme des archives nationales, et donc le RETEX est essentiel. Bien sûr, un grand merci aux équipes des archives nationales, et donc en son nom à Thomas tout particulièrement, tant de la direction des fonds que de la direction du numérique et de la conservation. Mes remerciements également vont aux opérateurs de l'État et entreprises comme le CEA, le CNAM, Xeliance, qui ont choisi depuis le début le programme Vitam et lui ont fait confiance et se sont impliqués pour aboutir aux premières mises en production et en contribuer en plus en reversant leur code à la communauté. Et merci aussi aux archives départementales, dont certaines pionnières sont à notre côté depuis le début. Merci. Bonjour à tous, merci Thomas et merci Françoise. Donc moi aussi je suis très heureux de participer avec vous à cette journée du programme Vitam, déjà parce que après les 2 années qu'on a passées, ça fait toujours du bien de se retrouver en physique tant qu'on le peut encore. Et puis globalement parce que c'est toujours un plaisir évidemment de venir dans ces beaux locaux des archives nationales dont le service du numérique abuse un petit peu de l'hospitalité ces derniers temps, mais qui nous accueille toujours dans des conditions parfaites. Et puis surtout parce que le sujet dont on va parler aujourd'hui, et ça j'en suis intimement convaincu, est une des politiques culturelles les plus essentielles et certainement une des plus belles réussites de l'État en matière de politique numérique. Donc moi je suis Romain Delassus, je suis le chef du service du numérique qui est une équipe qui a été constituée au ministère de la Culture en janvier 2021 et qui porte 2 enjeux, 2 missions, la modernisation informatique du ministère et la transformation numérique du monde culturel. Et donc je m'inscris totalement dans tout ce que vient de dire Françoise, et pour les prolonger, je voudrais insister sur le fait que Vitam est au cœur en fait de ces 2 enjeux, donc la modernisation informatique et transformation numérique, avec, il faut le reconnaître, une avance indéniable sur toute autre politique publique que je connaisse. En tout cas, je ne parle que pour le ministère de la Culture. Donc, comme l'a rappelé Françoise, le ministère de la Culture est donc désormais le service du numérique et le porteur opérationnel du programme depuis 2 ans et demi. Enfin, depuis 2019, début 2020. Donc c'est quelque chose qui n'allait pas nécessairement de soi, vu l'ampleur de la responsabilité, mais qui est une très grande chance dont moi personnellement j'ai hérité, et qui est un modèle qu'aujourd'hui je mets en avant en interne, et un appui sur lequel je compte beaucoup pour la transformation des équipes informatiques du ministère de la Culture. Alors je vous rassure, c'est un travail qui est encore, ou pas d'ailleurs, je vous rassure, c'est un travail qui est encore largement en cours, même au sein uniquement du périmètre des produits qu'on gère avec les archives nationales. Et puis l'équipe Vitam est évidemment tient farouchement à son indépendance, qui est totalement naturelle et légitime vu l'équilibre interministériel du programme. Mais bon, c'est en tout cas un exemple de réussite qui démontre qu'avec la bonne culture et les bons moyens, l'État peut tout à fait produire des produits numériques de qualité, mettre en place des
des équipes intégrées avec des pratiques qui sont les pratiques informatiques standards aujourd'hui, développer des communautés de contributeurs, de partenaires, se mettre dans une approche d'offre de services et puis surtout construire un modèle économique qui en assure la pérennité. Et dans la période actuelle où on nous parle beaucoup de souveraineté numérique et de commun numérique, je pense que vous pouvez être collectivement fiers de ce qui a été construit et je ne peux que regretter que Vitam ne soit pas davantage mis en avant sur ces thématiques. Bon, après toutes ces félicitations, je vais aussi, comme Françoise l'a fait, préciser que malgré toutes ces réussites, en fait, on en est au tout début de l'histoire sur l'archivage numérique. Et qu'il y a donc encore de beaux jours et un petit peu de travail devant nous. Tout d'abord pour industrialiser la collecte d'archives numériques, développer la diffusion, puisque maintenant le numérique permet en tout cas d'envisager une multitude de nouveaux usages qu'il va falloir creuser. Et puis surtout pour adresser les enjeux métiers liés à la transformation numérique, les identifiants, les référentiels, et puis plus généralement tout ce que dans les ministères on appelle la politique de la donnée. Ça c'est un axe qui est hautement stratégique, qui a été porté dans les politiques numériques des gouvernements qui se sont succédés ces dernières années. Et c'est depuis le départ un des objectifs majeurs du service du numérique, sur lequel on travaille en étroite collaboration avec le SIAF évidemment, et puis l'ensemble de la direction du patrimoine. Alors on est, pour être 100% honnête, pas encore totalement mature, enfin on est encore en phase de maturation sur cette politique. Les 18 derniers mois ont plutôt été consacrés à l'environnement numérique de travail et à la dématérialisation. Mais on a néanmoins posé les bases de la réflexion l'année dernière avec une feuille de route qui a été publiée sur les données et contenus culturels et une stratégie numérique culturelle qui présente donc les grands défis à traiter dans l'avenir. Vitam et l'archivage numérique sont évidemment en bonne place dans ces deux documents. Donc on va essayer au service du numérique de stabiliser désormais l'organisation du ministère de la Culture sur ce sujet de la politique des données et de donner une impulsion opérationnelle pour envisager des résultats concrets dès 2023. Tout ça pour dire qu'avec la réussite du programme Vitam, on a un moteur extrêmement puissant pour la transformation numérique des archives et qu'il nous faut désormais construire le reste de la voiture ou de la fusée, comme vous préférez, et qu'on aura l'occasion, je l'espère, de préciser tous ces sujets très prochainement. On va passer... Est-ce que ça marche? Oui. On va passer à la présentation. Merci beaucoup à tous les deux pour votre introduction et votre prise de parole. Personnellement, je suis un peu soufflé et estomaqué parce que je vois à quel point vous connaissez et maîtrisez en détail absolument toute notre activité. C'est très rassurant et c'est très agréable d'entendre reformuler un peu tout ce travail et cette action qu'on mène. Ça veut dire qu'on arrive quand même à faire passer les messages et puis qu'on est compréhensible et bien accompagné. Merci beaucoup à tous les deux.